Bonjour à tous et toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tuto sur la mesure des gains d'un amplificateur afin de protéger au mieux vos haut-parleurs en calculant vos limiteurs de la manière la plus précise possible. En termes de matériel, il faut évidemment un ampli. Ici on a un MDM 4x900, un câble Spicon pour la mesure de la tension en sortie d'ampli, un câble XLR pour relier votre console de mixage à votre amplificateur, un câble pour relier votre PC à votre console de mixage, et évidemment le multimètre, si possible True RMS. S'il ne l'est pas, normalement ça suffit, vous aurez des mesures assez précises, mais si vous voulez le maximum de précision, un multimètre True RMS, c'est le top. Pour ce qui est des branchements, on a simplement le câble qui part de l'ordinateur pour venir se brancher dans la console de mixage, et ensuite le câble XLR qui part de la console de mixage, donc d'une des deux sorties, qui va se brancher dans l'entrée de la voie d'ampli qu'on souhaite mesurer. Donc si c'est la voie A, dans la voie A, si c'est la voie B, dans la voie B, etc. Et du coup, un câble Spicon qui part de cette dite voie. Donc là, je suis rentré en A. J'ai un câble Spicon qui sort en A pour mesurer ensuite après la tension de sortie. Une fois que tout est branché, on se retrouve sur le logiciel REW, donc Room EQ Wizard, que vous pouvez télécharger gratuitement. Et ici, on a un générateur. Donc on va cliquer sur ce générateur, on sélectionne ici tonalité. Ici, on règle 50 Hz, donc c'est la fréquence de la tonalité qu'on veut générer. Et en sortie ici, on choisit donc LR ou L plus R. Moi, en l'occurrence, je choisis L pour left parce que sur ma table de mixage, je me suis branché ici sur la sortie left. Donc voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à générer. Donc là, hop, le signal, il est actif. On a donc un signal qui part du PC ici pour rentrer dans la table de mixage là. On va vérifier qu'on a le signal. Si on monte le volume ici et ici, tac, on voit bien ici sur le vumètre qu'on a un signal qui apparaît. Voilà. Et donc là, le signal, il est aussi envoyé directement dans l'ampli. Maintenant que notre signal tourne, on va venir calibrer l'intensité de ce signal pour se mettre juste en dessous du clip. Donc ce qu'on peut faire, c'est monter le volume à fond, très important. Et ici, on va venir régler pour se mettre juste en dessous du clip. Donc on bouge le volume de la table de mixage. Voilà, donc là la LED s'est éteinte. Si je augmente un tout petit peu, elle s'allume. Donc je baisse très légèrement. Elle est en train de s'éteindre. Tac, voilà. Je baisse très légèrement pour qu'elle soit éteinte. Donc là, on est bon. C'est parfait, elle n'est pas allumée. Donc là, on est calibré. Très important, l'ampli doit être au maximum. Et une fois que ça c'est fait, il ne faut absolument plus toucher au volume, donc que ce soit le master ou le volume de votre voix. Il faut laisser ça tel quel. Et là, on est bon pour mesurer notre tension d'entrée. Donc, pour mesurer la tension d'entrée, il faut vous mettre sur votre multimètre en mode volt, voilà, et en mode courant alternatif. Donc le AC, sur certains multimètres, vous aurez une position volt AC, une position volt DC, ça dépend de votre matériel. Mais voilà, il faut qu'il soit en mode volt, et ici on voit le petit AC alternatif. La mesure, on va venir la prendre du coup. Donc deux possibilités, soit sur le câble donc, qui rentre dans l'ampli, donc il faut débrancher derrière et mesurer dans la fiche, ou alors on peut carrément mesurer directement ici, parce que de toute façon c'est le même signal. Et pour venir mesurer, on va se mettre entre le point chaud et le point froid, donc le petit pic en haut à droite et le petit pic en bas au milieu. Voilà. Donc on y va. Hop. C'est là que c'est un peu complexe. Tac, je calme mes deux fiches et je vais essayer de vous montrer. Bon, dès que vous bougez un peu, ça fait des variations. Mais normalement, une fois que vous êtes bien calé, voilà, ça bouge pas. 0,547, 0,546. On va prendre 0,547. Et puis voilà. Tac. Donc là, on a la mesure de notre tension d'entrée, 0,547. Et une fois que du coup notre tension d'entrée est mesurée, on a juste à rebrancher notre câble. Voilà. Donc là, on retrouve notre signal dans l'amplificateur. Et maintenant, on va venir mesurer notre tension de sortie sur ce câble Spicon là.
Pour mesurer la tension en sortie d'un câble Spicon, la plupart des câbles, vous avez juste à desserrer ici. Voilà. Hop. Pour accéder tout simplement aux deux câbles. Donc voilà, donc les deux câbles qu'on voit ici. Donc on a notre plus sur le rouge, le moins sur le blanc. Et on va tout simplement venir mesurer la tension. Donc pareil que pour la tension en entrée, en mode volt, courant alternatif. On va venir se caler sur les deux petits picots et on va voir combien on obtient. Donc là, je me suis bien mis. Et on a 69,1 volts. Et donc ça, c'est notre tension de sortie. Maintenant qu'on a mesuré nos deux tensions, on a juste à nous rendre sur la calculatrice de gain d'ampli dispo sur un plan. Et ici, là, on va pouvoir venir entrer donc 0,546 volts en entrée, 69,1 volts en sortie. Et ça nous donne notre gain qui est de 42,05 en arrondissant. 42,05, et si on va regarder sur la fiche technique de l'amplificateur, donc moi je suis en sensibilité 0,775 volts, ce qui nous donne un gain de base de 40,8 dBU. Donc là, on peut voir qu'on a quand même une bonne variation. On a un gain qui est plus gros que ce qui devrait. Et donc, en réglant notre limiteur pour un gain de 40,8 dBU, et ben en réalité, on envoie bien plus de puissance que ça dans nos haut-parleurs. Et c'est littéralement dangereux. Donc moi, je l'avais déjà mesuré avant, donc je savais que le gain était plus élevé. Mais faites attention dans votre cas, parce que ça, c'est typiquement le cas qui peut casser vos haut-parleurs. Parce que si encore le gain est plus faible que celui qui est indiqué dans la doc, sur le papier, c'est pas gênant. Éventuellement, vous sous-exploitez vos haut-parleurs, mais en théorie, il n'y a pas trop de risque de casse. Par contre, si le gain, comme là, est plus haut que celui donné dans la doc, là, c'est vachement plus critique. Et pour le coup, entre 42,05 et 40,8, il y a quand même plus d'1 dB d'écart. C'est pas négligeable. Et donc pour finir, une fois que vous avez mesuré le gain de votre voie d'ampli, vous pouvez recommencer la procédure pour mesurer la deuxième voie, la troisième voie, la quatrième voie, selon vos amplis, et obtenir du coup le gain de chacune de vos voies, parce qu'il peut y avoir des variations entre les voies évidemment. Et du coup à ce moment-là, vous aurez vos 4 gains, donc vous avez juste à recommencer la procédure juste en mettant le XLR sur l'entrée numéro 2, le Spicon sur la sortie numéro 2, et puis voilà, après vous reprenez vos tensions, et là au moins vous aurez vos 4 gains fiables, et vous pourrez calculer vos limiteurs le plus précisément possible.